Dans cette vidéo, je vais vous décrire le tableau de bord de Connect for Fleet. Donc là, quand vous vous connectez, vous arrivez directement sur cette page. Vous avez les principales informations, donc d'abord concernant le parc. Ici, dans notre exemple, 75 véhicules, 11 en commande, 9 affectés, 55 libres et pour le moment pas de véhicules en attente de validation. Vous avez ici le coût du parc. Alors, c'est un coût exorbitant puisque pour l'exemple on a mis pas mal de véhicules de prestige, hein, donc forcément on a un coût énorme. On a ici le coût moyen par véhicule. On a ici la rubrique qui concerne les notifications. Donc, pour le moment pas de notification puisque dans notre exemple nos collaborateurs sont tous très assidus, mais en tout cas vous devriez retrouver les retards de révision, les notifications des échéances, des réparations, etc. Vous avez ici la rubrique qui concerne les sinistres, donc avec leur statut fermé, en cours, déclaré, ça on y reviendra un peu plus tard. Vous avez la possibilité à partir de ce tableau de bord d'ajouter un véhicule, un collaborateur, de déclarer un sinistre. Voilà, ça se présente de cette manière-là. Et pour le sinistre. Alors, dans notre fonctionnement, on a préféré faire déclarer les sinistres par les collaborateurs, donc via leur application mobile. Ensuite, ces sinistres remontent donc ici et sont gérés par le gestionnaire de flotte. Mais dans certains cas, dans certaines entreprises, le choix est fait pour que le gestionnaire de flotte déclare lui-même les sinistres, récupère les informations. Donc on a la possibilité de le faire dans cette vue-là. Voilà pour le tableau de bord. Je vous montre quand même le menu. Donc le tableau de bord que l'on vient de voir, la gestion des collaborateurs, la gestion des véhicules, les notifications, les sinistres, la gestion des cartes et des badges, l'éco-conduite, la géolocalisation, les différents services auxquels vous aurez accès, bien sûr l'aide, le paramétrage de l'entreprise, mais tout ceci on y reviendra un peu plus tard dans d'autres vidéos. Voilà donc pour le tableau de bord, je vous explique dans une prochaine vidéo comment on ajoute un véhicule.